Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous proposer de faire une colonne de rangement pour nos encreurs Distress avec des chutes de papier. Alors, cette colonne, elle fait 23 cm de haut sur une largeur de 10 cm. Le dos, 10 cm. Alors, pour commencer, on va prendre une feuille, une chute du papier de votre choix. On a besoin d'une longueur de 30,5 sur 7,5. À l'aide de votre massicot, vous allez faire des plis. Sur les 7,5, on va se mettre à 1 cm. On marque notre pli. Bon, moi, je les ai déjà faits. Donc, 1 cm, hop, on vient marquer notre pli. Ensuite, on vient se loger jusqu'à 3,2. On fait un pli. On tourne. On refait la même opération. 1 cm, 3,2. Ensuite, on va se mettre sur la grande longueur de 30,5. 1 cm du bord, un pli. On tourne le papier. On vient se mettre à 10,5. Est-ce que vous voyez? 10,5. On fait un trait, un pli. 11,5, un nouveau pli. Sur l'extrémité, on fait un pli à 1 cm. On le tourne et on vient se mettre à 10,5, un pli, 11,5, un pli. Voilà ce que vous allez obtenir. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être plus dans ce côté-là. Ensuite, on va faire des coupes. Alors, sur chaque extrémité de la grande longueur, on va venir couper jusqu'à la pliure, 1 cm, les deux petits du milieu, toujours à la limite du pli, le dernier petit carré. Ensuite, on va venir se positionner sur le deuxième pli, un petit pli, le deuxième pli, et on vient couper jusqu'au ras du pli ici. De l'autre côté, on prend la même chose, c'est-à-dire que on va venir plier, couper ici jusqu'au pli. On tourne, on fait l'extrémité comme de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on vient se mettre en face de la première coupe et on va venir couper en passant une première marque de pli, une deuxième marque de pli et on arrête sur le troisième. L'autre côté, la même chose, en face du pli qu'on a coupé, on vient monter jusqu'au troisième pli. Ensuite, on va se mettre sur la partie du milieu et on va couper le petit carré de ce sens-là et celui-ci. Et en face, la même chose, on coupe 2 fois. Voilà. Ensuite, on va marquer les plis. J'aurais même pu les marquer avant les plis, ça sera plus facile. Alors, on marque les plis. Alors, délicatement pour ne pas arracher le papier. Ça, je vous dis qu'on vaudrait mieux le faire avant. On va prendre les parties et on va venir les plier. Alors, on va venir plier le deuxième pli à partir de la coupe. Comme ça. Et rabattre le petit onglet là pour pouvoir coller.
sur les 3 parties. Maintenant, on va venir former un peu notre boîte. Voilà. On va faire les extrémités. Alors, pour cela, on va couper en biais légèrement les petits rabats, les plus petits. Et on va coller. On essaye de bien se mettre droit. On retourne et on va venir appuyer avec notre plioir. Comme ça au fond, pour que ça adhère bien. Et voilà. L'autre côté, la même chose. Maintenant, la partie centrale. On va rabattre la languette à l'intérieur de chaque côté. Et on va mettre de la colle sur les petits carrés de chaque côté. Et maintenant, on met à plat, on écarte légèrement les deux onglets pour venir rabattre à l'intérieur le premier bord. On presse et on attend. De l'autre côté, on fait la même chose. Ensuite, on va venir se coucher. On va prendre un encreur pour éviter que ce soit trop... Enfin, qu'on puisse être droit et pas trop enfermer le U, sinon on ne pourra plus passer son encreur. Et on attend que la colle adhère. Ensuite, on prend un papier, un carré de 9,5. On va venir le coller ici. Moi, je vais le mettre à l'envers parce que je vais le présenter avec à l'intérieur le décor. Bon, l'important, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse sur le devant. Donc, on recule si ça dépasse. Là, que ça couvre pas, on s'en fiche. Voilà. Voilà le premier compartiment. Et vous en faites autant d'encreur que vous avez. Ensuite, on va venir coller chaque élément les uns sur les autres pour obtenir une colonne. Donc, je me suis avancée. Voici mes petits compartiments. Et je vais venir coller celui-ci en bas. Ah, je l'ai collé à l'envers. Bah, tant pis, je l'ai collé à l'envers. Donc celui-ci sera blanc. C'est pas grave. Bon, c'est sûr que c'est pas parfait, hein, mais au moins on pourra ranger nos encreurs. Mais c'est pas fini. Pour renforcer le tout, on va faire une garniture tout autour avec du calendrier. Alors j'ai commencé. Il va vous falloir du calendrier qui fait 23 cm sur 9,5. J'en ai fait 2.
et un troisième qui doit faire 23 cm sur 10. Ceux-là, ils vont venir se mettre de chaque côté, comme ça, et le plus grand au dos. Voilà. Ensuite, pour le dos, je vais vous montrer. Alors, ça c'est le dos. Donc j'ai choisi ce papier là et je vais coller en plein milieu d'une chute. Je vais couper les angles. Bon, il y a un petit peu de colle. Et je vais rabattre mon papier. Et on peut le coller maintenant sur le dos. Alors, hop, comme ça, dans ce sens-là. Bon, même si ça touche pas tout à fait les côtés, c'est pas grave, hein, c'est juste pour... pas comment j'ai fait mon compte, parce que le premier, j'ai pas eu ce problème. C'est moche. Et on peut laisser sécher toute une nuit avec des élastiques. On va mettre des élastiques pour pas que ça bouge. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait, c'est pas top. Voilà. Voilà. De toute façon, je peux même pas les... Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Est-ce que j'ai pris bonnes mesures? Ah bah voilà. Bon, avec 9,5 ça ira. Hein. Là j'ai pas pris 9,5, je sais pas ce que j'ai fait. Ok, alors est-ce que c'est possible de l'enlever sans trop déchirer? Ouais, et l'autre? Voilà. Oh, dis donc. Bon, alors faites pas comme moi, prenez vraiment les bonnes mesures, 9,5. Moi j'ai pris 9, je sais pas pourquoi. J'ai pas la tête à ça aujourd'hui, moi. Pouh. Allez, on recommence. Alors, on a dit 9,5, Christiane, pas 9. Hein. Puis j'ai fait les deux en même temps. Hein. Faut savoir pourquoi. Alors, est-ce que c'est bien les deux mêmes? Oui. Bon, allez, maintenant, papier. Voilà. Hop.
Donc voilà, j'ai réussi à réparer ma petite bêtise. Maintenant, je vais mettre des élastiques pour maintenir. Et je vais laisser reposer une nuit. Tac. Je vais mettre un poids dessus. Donc, maintenant, c'est pas fini. J'ai fait des petites languettes. Parce que des fois, c'est un peu compliqué à aller chercher. J'ai pas fait d'ouverture pour mettre les doigts. Donc, j'ai trouvé ce système-là. Je me suis fait, avec de la paille, des petites tirettes. En plus, avec la longueur, elles peuvent se loger à l'intérieur. Et quand vous tirez, hop, vous pouvez faire glisser votre encreur. Il suffit juste de le remettre au fond et de positionner son encreur dessus. Comme ça, hop, voilà. Et à chaque fois, on tire et ça nous fait sortir notre encreur. Alors, pour faire des languettes, il nous faut un papier de, je crois que c'est 16,5 que j'ai dû faire. Oui, 16,5 sur 4 cm. On fait un pli à, je vais vous dire ça tout de suite, 9,5. On fait un pli à 9,5. Ensuite, on prend une paille et on va la diviser en 3. On coupe à 7, à 14 et la chute, même si ça fait plus petit, on la prend. Avec la paille, on va se mettre devant le pli et on va essayer d'arrondir un peu comme ça pour prendre la forme. Le papier va prendre la forme arrondie. Et on va venir coller. Alors, je mets de la colle sur la plus petite languette. On la met centrée. Et on rabat. Et on essaye d'ajuster le papier tout autour de la paille. Et le pli va nous faire comme une butée. Avec un plioir, on renforce. Ça, mon truc. Et on colle. Et c'est fini. On a notre petite languette. Donc, hop, je vous fais voir que j'ai pas triché, c'est la même chose. Hop, on met notre encreur. Et voilà. Quand on tire, ça sort tout seul. Ici, vous avez remarqué, j'ai mis du washi. Mais c'est du washi tape. Je sais même pas si on appelle ça du washi tape parce que c'est une bande de tissu. Du tissu adhésif. J'ai mis tout le long pour éviter de voir, parce que c'est sûr que c'est pas forcément bien droit. Et du coup, ça cache un peu la misère. Donc voilà, si vous voulez faire comme moi, vous mettez du washi de chaque côté. Et voilà. Voilà son petit frère. Vous voyez, comme je vous disais, c'est pas forcément régulier. Hein. Et du coup, je prends mon washi et je vais aller le coller tout au bord, tout le long. Voilà. Fini. Ah, encore une petite astuce que je vais vous donner. Les encreurs Distress n'ont pas les couleurs ici, sur le bord. Donc moi j'ai rajouté des languettes que j'ai colorisées avec l'encre. Et donc du coup j'ai toutes les couleurs visibles. Je vais aller me laver les mains et je vous dis à bientôt.
À vous de jouer. Bye bye!